Constitué de 4 îles, l'archipel des Comores, de par sa richesse touristique, a toutes les chances de devenir la prochaine destination de l'océan Indien. Chaque île a ses propres atouts tant naturels que culturels, susceptibles d'attirer les touristes de tout horizon, de la beauté paradisiaque de ses plages, de ses lagons ou encore de son Karthala, dont le cratère est le plus grand des volcans en activité dans le monde. Le paysage comorien est riant et très vert, avec ses grandes cocoteraies qui dévalent les pans des volcans. Encore, la beauté de cette flore tropicale ne se manifeste pas qu'au regard, mais aussi à l'odeur. Les routes embaument l'ilang-ilang, le girofle, la cannelle ou la vanille, dont les Comores sont un des producteurs mondiaux. Les cérémonies traditionnelles, les chants, les danses folkloriques rythment le quotidien de ce peuple chaleureux plein de joie de vivre. Accueillir ces 8e assises internationales du tourisme responsable et durable est une des stratégies du gouvernement comorien à faire du secteur du tourisme un catalyseur d'une économie émergente à l'horizon 2030, tout en mobilisant des investisseurs nationaux et internationaux. Les Comores possèdent un riche patrimoine matériel, culturel et naturel, ainsi qu'un riche patrimoine immatériel. Les restaurer tout en les protégeant, c'est aussi une manière d'assurer une richesse touristique, à en croire Fatima Boyer, présidente et fondatrice du collectif du patrimoine des Comores, qui a assuré la restauration du palais Ujumbe après son effondrement. Je me souviens qu'en 2016, un visiteur du salon Solidarissimo est venu me dire « Madame, dites-moi 3 choses qui vont me convaincre d'aller aux Comores. » J'ai dit l'accueil, le Karthala, les palais. Et il m'a demandé, vous avez des palais? Heureusement, nous avions des photos. Je suis convaincue que la restauration de ce bâtiment va être d'abord un exemple pour les îles Comores, qu'on peut restaurer l'ancien et en faire du nouveau. Chaque île a sa force qui la diffère des autres. Mais pourquoi la visite des 4 îles marquerait-elle votre séjour aux Comores? En Gazidia, nous avons le Karthala. Le Karthala, il est unique au monde. C'est un site naturel, mais en même temps un site sportif. Donc les gens qui aiment la marche, ils viendront facilement en Gazidia. En Gazidia, il y a des sites de plongée. En Gazidia, vous avez des bangoués magnifiques. C'est ce qui fait la force des sultanats de Gazidia. Ces bangoués n'existent qu'en Gazidia. Il y a une étudiante italienne qui faisait son master en architecture, qui a soutenu, qui a présenté une étude sur les bangoués. En juin, vous avez les palais, vous avez les sites naturels, mais vous avez également quelque chose de magnifique, c'est la distillation des essences à parfum. Les Comores sont les premiers producteurs d'essences d'ylang-ylang en qualité. Chanel numéro 5 achète aux Comores. Il n'y a pas de Chanel numéro 5 s'il n'y a pas essence d'ylang-ylang. À Mohéli, c'est la zone de biosphère. Mohéli, sa mangrove. Moi-même, je suis comorienne, je suis tombée amoureuse de sa mangrove. Plus les îlots du Machois, plus les sites d'Itsamia avec la ponte des tortues. En marge de l'éductour de ces assises, Jaime Mayaki, directeur adjoint de l'Organisation mondiale du tourisme, se dit confiant quant au développement touristique des Comores, vu les richesses naturelles qu'on observe au sein du pays. Je suis convaincu que le développement de ce pays passera par son tourisme, qui est l'un des piliers justement du plan Comores émergent 2030. Et la vision politique derrière cela est telle qu'on est plus qu'encouragé, nous au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, par les efforts produits par l'Union des Comores dans le développement de son secteur touristique. Donc vraiment ici, aujourd'hui à Mohéli, on découvre une diversité, disons, unique au monde. Enfin, chaque île a sa particularité. Ici, une biosphère de l'UNESCO avec un parc marin complètement que l'on ne retrouve pas dans l'océan Indien et même au niveau continental. Donc ça laisse énormément d'espoir sur le futur du tourisme au sein de l'Union des Comores et comme vecteur de transformation économique et de développement inclusif, source de création d'emplois pour les jeunes. La pêche, l'agriculture et l'élevage sont les secteurs économiques importants du pays, puisqu'ils occupent plus de 80% de la population active. Ceci offre également l'occasion aux touristes de manger 100% bio lors de leur séjour aux Comores. Les Comores sont sans nul doute la prochaine destination paradisiaque pour les vacances en amoureux, entre amis, seul loin de son quotidien ou encore pour les voyages des affaires.